Si nous écoutions très bien cet enseignement, et si nous le mettons en pratique, nos vies vont prospérer. Nous sommes dans le livre de Genèse 1, verset 14. Je lis, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Les jours et les années. Alléluia. Amen. D'abord, dans le livre de Genèse, Dieu nous a fait comprendre très bien qu'il y a différentes saisons. Mes chers amis, suivez très bien cet enseignement. Moi qui nous prêche, si j'avais connu ce mystère il y a des années, je serais très loin. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils ne maîtrisent pas les saisons. Dieu est un Dieu des saisons. Souvenez-vous que dans le livre de Daniel, on a dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. La nature même nous enseigne qu'il y a différents temps. Il y a différentes saisons. Il y a la saison pluvieuse. Il y a la saison sèche. Il y a la mousson. Alléluia. Il y a différents temps. Nous avons le jour, nous avons la lune. Il y a des jours mauvais, il y a des jours heureux. Si nous observons la nature, nous pouvions comprendre qu'il y a différentes saisons. Il y a un temps pour que les arbres poussent des fruits. Il y a un temps pour que les herbes tombent des arbres. Et il y a un temps où les arbres, encore il y a des feuilles qui apparaissent. Il y a un temps où la maïs est abondante. Il y a un temps pour que l'ignac aussi soit abondant. Il y a un temps pour cultiver la terre. Et il y a un temps aussi pour semer les graines. La maîtrise de toutes ces choses font que l'homme peut s'épanouir de la vie. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une destinée en Jésus et échouer. Dieu peut te promettre des grandes choses, mais tu peux échouer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne maîtrises pas les saisons. Alléluia. Amen. Tu peux même être point et échouer. Dans Ecclésiaste 3, nous allons lire là-bas et nous allons entrer en profondeur. C'est un passage où tout enfant de Dieu doit connaître. C'est très important. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1. Le ruban, verset 1. La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y
Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Amen. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour bâtir. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà l'Ecclésiaste qui nous parle des différents temps. Alléluia. La maîtrise de ces différents temps feront de nous des gens heureux. Vous savez, amis, depuis notre naissance, nos vies ont traversé des saisons différentes. Ce matin, je serai assez plus sur le côté physique. Lorsqu'on est il y a 3 ans, d'abord je vais parler du temps de la préparation. Il y a une saison qu'on appelle la saison de préparation. C'est pourquoi l'Église a dit qu'il y a un temps pour chercher. Amen. Nous tous qui sommes ici, le temps de la préparation commence de 1 an jusqu'à 30 ans. Nous avons un temps à vivre sur la terre. Et nos âges sont répartis. De 1 an à 30 ans, tout homme doit se préparer pour son avenir. À différents niveaux. Lorsque tu es dans cet intervalle, alléluia. Amen. Soit que tu dois prendre au sérieux tes études. Parce qu'il y a un temps pour étudier. Soit tu apprends le métier. De 1 à 30 ans, tout enfant, surtout de Dieu, doit se préparer pour sa destinée. Parce qu'il arrivera un moment où tu ne peux plus aller à l'école. Il arrivera un temps où tu ne peux plus apprendre un métier. Lorsque dans cet intervalle d'année, tu n'es pas sérieux avec ta vie, lorsque tu vas dépasser cet âge, les choses vont commencer par être un peu difficiles pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous étions enfants,
Ou bien lorsque j'étais enfant, alors que me maniait de vie là. je peux escalader le mur là facilement. Maintenant, aller à Clément Bokwere. Je peux escalader là facilement. Maintenant, aller à Chi Bokwere. Mais à l'âge que j'ai maintenant, Bon, prenez la cible de là. j'ai du mal à escalader un mur. Et assassin le rapide me y a la vie. J'aurais du mal à escalader un arbre. Et assassin le rapide m'a allé à Chi. Parce que j'ai dépassé, il y a une saison qui vient de s'achever dans ma vie. Et elle le venait et il y a des balles au bout de l'Union. Lorsque tu es dans cet intervalle de 1 à 30 ans, tu n'as pas le droit de faire la paresse. Tu dois savoir ce que tu cherches dans la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. La plupart des temps, nous pensons que nous serons toujours jeunes. Nous ne serons pas jeunes. Il y a un temps pour se marier. Et il y a un temps pour donner naissance. Il y a un temps pour éduquer son enfant. Lorsque tu es dans la jeunesse, c'est la saison des fleurs, dans la saison des fleurs. Vous allez remarquer, je vais parler un peu plus côté social ce matin. Lorsque tu es une jeune fille, il y a une saison où tous les hommes vont courir derrière toi. Mais il y aura aussi une saison où tout le monde, les hommes vont te fuir. Lorsque tu es dans ta saison où les gens s'approchent de toi, les gens te désirent ou bien les gens te demandent en mariage. Si tu ne maîtrises pas la saison pour œuvrer concernant ça, dépasser un certain âge, tu vas prier contre l'esprit de non-mariage. C'est parce que tu n'as pas maîtrisé la saison. Lorsque tu es une fille, aujourd'hui tu es enfant. Alléluia. Amen. Et il y a un temps pour donner naissance. Lorsque il y a certains qui avortent, il y a certains qui font des malins. Lorsque la saison la passe et tu entres dans la saison de ménopause, tu vas voir que tu auras du mal à donner naissance. Parce que tu n'as pas œuvré concernant la saison. La Bible dit, Pharaon a rêvé. Et il a appelé, on a appelé Joseph. Quel était le rêve de Pharaon? Pharaon a dit, j'ai vu cette vache grosse. Et après j'ai vu encore cette vache maigre. Mais par la suite de mes rêves, j'ai vu que les vaches maigres ont mangé les 7 vaches gras. C'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Amen. Elle dit, on dépose. C'est comme si on dépose un lion et un chien. Et on dit que le chien a battu le lion. Et Joseph dit à Pharaon, les 7 vaches gras représentent 7 années d'abondance qui sera sur la terre égyptienne. Et les 7 vaches maigres sont les 7 années
de misère qui vont s'abattre encore sur cette terre. Amen. Maintenant, Joseph dit au roi, roi, il y aura de l'abondance sur la terre égyptienne durant cette année. Mais après ces 7 ans-là, ta terre va rentrer dans une saison qu'on appelle la saison de la pauvreté. Et maintenant, Joseph donne la solution au roi. Roi, les 7 années d'abondance, ce que nous allons faire, nous allons épargner. Nous allons épargner. Comme il y a l'abondance, nous allons épargner. Durant les 7 ans. De telle manière que lorsque les 7 années d'abondance vont finir, et nous allons rentrer dans les années de difficulté, nous allons avoir de la nourriture. Et c'est ainsi que le roi a obéi ce qui a été fait. Cela veut dire que dans la vie de tout homme, il y a des saisons où Dieu ouvre la porte pour la abondance. Et il y a aussi des saisons où lorsque tu ne gères pas ce que Dieu t'a donné, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Ne connaissez-vous pas des hommes qui jadis furent riches? Ils avaient de l'abondance, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas les saisons. Ils ne savaient pas que la vie est faite de jour et de nuit. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semence. Pour réussir dans toutes les saisons de la vie, il faut pratiquer ce qu'on appelle la loi de la semence. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Genèse 8, verset 22, est-ce que vous comprenez un peu le message? Si tu comprends, apprends le Seigneur. Est-ce que tu me sens jusqu'à la bénédiction? Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu doit savoir. La Bible dit, tant que la terre, nous sommes dans Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le Seigneur fait allusion encore aux différentes saisons ici. D'abord, il a parlé des semailles de la moisson. Les semailles sont les temps de préparation que je vous ai dit. Il y a un temps où tu dois prendre sur tes études. Il y a un temps où tu dois investir dans ta vie. Tu dois t'investir toi-même. Alléluia. Tu dois te chercher. Si tu veux apprendre, mais tu dois tenir. Tu dois prendre cela au sérieux. Parce que lorsque tu ne sais pas, tu ne peux jamais moissonner. Si tu lis Galates 6, verset 7,
c'est ce qui va moissonner. Lorsque tu ne sèmes rien dans ta vie, je vous dis la vérité. Tout récemment, l'enseignement là, c'est que je vous ai dit, si nous d'autres, nous avons su certaines choses. Lorsque j'avais eu mon DD, mon diplôme universitaire, j'avais la possibilité de continuer. Ma famille était prête pour m'aider encore dans les études. Et j'avais fait la paresse. Et j'avais abandonné l'école. Je pouvais continuer en master et en doctorat. Mais j'avais refusé. Parce que je ne savais pas qu'il y aura une saison où j'aurais besoin de cette diplôme. Mes amis, tout récemment, il y a des portes qui se sont ouvertes à moi. Et le diplôme qu'on me demande, c'est le master. Et j'ai pas ça. Et j'ai regretté amèrement cela. Emmanuel, pourquoi tu as fait comme ça? Et j'ai demandé à la personne, puis-je continuer cette année? La personne me dit, c'est déjà tard. Ce que je veux faire avec le diplôme là, ou de la porte qui est ouverte concernant ce diplôme là, cela ne peut pas attendre jusqu'à arriver. Voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Il y a un temps, il faut prendre celui de ta vie. Il faut prendre celui des études. Ta beauté, il faut prendre soin. J'ai vu des jeunes filles avorter au millième fois. Et lorsqu'elles se sont rentrées dans le temps de mariage, dans la saison de mariage, voilà elles sont incapables de concevoir. Parce qu'elles n'avaient pas maîtrisé la saison. Il y a un temps. Toutes les choses sur la terre. Amen. Il y avait des gens qui avaient de l'argent. Au lieu d'épargner cela, ils prennent l'argent là, tu les vois dans les boîtes. Tu les vois dans les beaux habits. Ils ont oublié qu'un jour il y aura la sécheresse sur la terre. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'ouvre la porte à une bénédiction financière, il faut épargner. Les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais arrivent. Il y aura un temps où tu seras peut-être malade. Il y aura un temps où tu auras un petit problème. Et lorsque tu n'avais pas épargné, tu ne peux pas ressentir ce que tu n'as pas épargné, tu ne peux pas sentir ça. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne disparaîtront pas. Comment tu t'investis dans ta vie? Comment prépares-tu ton avenir? Comment tu te prépares? La saison va passer. Jeune garçon, aujourd'hui tu as la force. Aujourd'hui tu es dynamique. Aujourd'hui tu peux apprendre un métier. Aujourd'hui tu peux faire tout genre de travail. Mais tu fais la paresse. Il y aura un temps, tu auras ce qu'on appelle la faiblesse. Jeune fille, aujourd'hui tu as la capacité d'apprendre un métier. Qu'en fais-tu de ta vie?
Alléluia. Amen. Si nous ne gérons pas bien les saisons, nous allons souffrir. Si Joseph n'avait pas la connaissance des saisons, la terre égyptienne sera dans la disette. Sa famille va mourir. Beaucoup de choses allaient se gâter. Mais c'est parce qu'il maîtrisait la loi de la saison. Il a pu gérer ça. Si tu ne sèmes pas dans ta vie, tu ne peux pas récolter de l'eau. Alléluia. Nous grandissons. Nous grandissons. Nous ne serons plus. Aujourd'hui, d'abord, il y a encore une journée qui s'est enlevée sur le parcours de nos vies. Dans 30 ans, nous d'autres, il y a certains, nous allons commencer par tenir des cannes. Il y a certains qui vont commencer par porter des lunettes. Mais lorsque nous n'investissons pas, nous ne gérons pas bien cette saison, nous allons souffrir demain. Amen. Amen. Pour clôturer, parce que je dis c'est juste l'introduction. J'aimerais plus parler aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Prenez garde à vos vies. Sachez comment préparer vos vies dès maintenant. Ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le. Si tu viens à l'école, prends garde à ça. Parce qu'en tant que bon pasteur, je regrette amèrement que j'ai abandonné le contrôle. Amen. Mais je le dis, je vais encore. Le temps où tu dois faire quelque chose, si ça se dépasse. Maintenant, si tu veux le faire maintenant, tu vas retourner d'effort. Amen. Amen. Ce que vous devez faire maintenant, faites-le. Amen. Amen. Il y a certains qui jettent tout leur argent dans les sacs. Il y a certains qui jettent tous les argent dans les bistrots pour plaire aux gens. Il y aura un temps où la famille va frapper à ta porte. Amen. Amen. Je dis souvent à des gens, parfois si quelqu'un meurt dans une famille, si tous les parents meurent dans une famille, vous allez voir les enfants pleurer. La plupart des pleurs, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire les obsèques. Nous qui avions des parents, nous-mêmes qui sommes déjà en vie, nous devons savoir. C'est pas une fausse, c'est pas une prophétie maléfique. Non, nous devons savoir les jours mauvais arrivent. Amen. Si nous n'avons rien sauvé, lorsqu'il y a des choses qui vont se passer, nous serions une honte. Amen. Le Seigneur bénit son église. Le dimanche prochain, je vais aller en profondeur surtout concernant les saisons spirituelles. Il y a certains qui reconnaissent quelque chose dans leur vie. Tu vas remarquer que parfois, dans une saison, tu as souvent ça. C'est ma femme qui me disait quelque chose hier. La plupart des temps, lorsqu'on fait les 14 jours de jeûne et tout ça là,
Et on a nuit. Voilà. Il y a certains qui reconnaissent que souvent en janvier, il y a telle chose qui se passe dans ma vie. Et lorsque tu observes ça, tu vas voir que ça ne manque jamais d'arriver. Moi, depuis mon enfant, j'ai remarqué quelque chose que à chaque examen, je dois tomber malade une semaine avant tous les examens. Ces aspects doivent te faire comprendre que tel temps, c'est telle saison dans ta vie. Les New York de Tombona, et il y a lesquels les papes. Mes amis, il y a remarqué dans ma vie que il y a un mois dans les 12 mois. Mais tout est si les gens Tombona, autour des cas, autour du feu, je peux dire que la plupart des hommes m'abandonnent. En demande Tombona, à part que doigt, au Ténana, il y a un mois. Au prix des cas de la plupart des gens, c'est comme s'ils me rejettent. La plupart des gens me fuient. Et j'ai dit waouh. Donc lorsque désormais je vais rentrer dans ce mois, je dois savoir comment aborder tel mois. Nous devons discerner les époques. Nous devons discerner les saisons. Amen. 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 Acclamons le roi de la